Nous allons maintenant passer à la création et à la gestion d'un dépôt Git via GitHub. Je vous donne encore une fois rendez-vous sur la page d'accueil de votre compte GitHub afin de réaliser cela. Vous pouvez alors aller dans le menu d'ajout, faire New Repository. Vous arrivez alors sur le formulaire de création d'un nouveau dépôt. On vous demande alors tout d'abord le nom du dépôt. Donc nous allons mettre mon site web. Donc l'objectif tout de même, ça va être, dans la suite de secours, récupérer les modifications que nous avons déjà faites en local pour les porter vers ce dépôt qui est distant et hébergé par GitHub. Vous pouvez ensuite ajouter une description à votre dépôt. Donc par exemple ici, site web pour la formation Git. Voilà, ça représente bien ce que fait mon dépôt. Vous avez ensuite la possibilité de choisir entre un dépôt public et privé. Bien entendu, si vous cliquez sur privé, il va vous demander de sortir la carte bleue. Donc là, pour ce coup, on va laisser public. Ensuite, il va vous proposer d'initialiser votre dépôt avec un ensemble de fichiers. Donc nous, l'objectif, comme je vous ai dit, ça va être de porter les modifications déjà faites dans notre dépôt local vers ce dépôt distant. Nous allons donc pas initialiser notre dépôt avec ces fichiers-là, mais nous allons les découvrir ensemble, car ça peut être vraiment très intéressant dans d'autres cas. Donc tout d'abord, vous avez le fichier README. Alors ce fichier, c'est un petit peu le point d'entrée de votre projet. Ça va vous permettre de décrire votre projet, mais aussi de donner des informations aux nouveaux utilisateurs. Par exemple, comment récupérer votre projet, comment compiler ce projet s'il y a besoin de le compiler, mais aussi comment l'installer ou comment l'utiliser tout simplement. Vous avez ensuite la possibilité d'ajouter un fichier de licence à votre dépôt. Donc GitHub va vous proposer un ensemble de fichiers de licence pré-remplis. Il vous suffit de choisir la licence que vous souhaitez appliquer à votre code source. Donc nous allons le laisser sur None. Vous avez ensuite le fichier .gitignore qui va être reconnu par Git et parsé par celui-ci. Il va contenir la liste de fichiers que vous souhaitez ignorer dans votre gestion de version. Ainsi, les fichiers que vous allez lister dans ce .gitignore ne seront pas visibles lorsque vous ferez un git status. Alors à quoi ça sert finalement d'ignorer des fichiers dans la gestion de version de notre projet? Imaginez que vous utilisez par exemple un langage compilé tel que le C. Après la compilation, vous allez avoir la génération de fichiers binaires liés à votre code source. Il n'est pas utile d'enregistrer ces fichiers binaires, en effet, puisque si vous revenez dans une version antérieure de votre projet avec Git, vous serez capable de régénérer ces fichiers binaires en recompilant tout simplement les sources. Donc il faut uniquement enregistrer les sources et pas les binaires générés dans la gestion de version de Git. GitHub vous propose également un ensemble de presets de fichiers. Donc par exemple, ici nous avons un preset de fichiers pour le langage C. Alors pour l'HTML, il n'y a pas réellement de fichiers utiles à ignorer. Ça va vraiment dépendre de votre projet. Donc ici, nous allons laisser sur None. Et nous verrons tout de même plus tard dans ce cours comment créer ce fichier gitignore et comment le remplir. Mais vous verrez, il n'y a rien de spécial. Maintenant, vous pouvez donc cliquer sur Create Repository. Voilà, votre dépôt est maintenant créé. Alors GitHub vous propose différentes solutions pour initialiser votre dépôt justement, dont une qui est celle que nous utiliserons tout à l'heure, qui est de renvoyer les modifications que nous avons déjà faites en local vers notre dépôt distant. Nous reviendrons sur cette étape dans la prochaine section. En attendant, j'aimerais attirer votre attention sur les onglets qu'il y a en haut. Alors nous avons la partie code, qui va correspondre à notre code source et notre dépôt, nous verrons tout à l'heure, et nous avons un ensemble d'autres fonctionnalités que nous verrons au fur et à mesure des prochaines vidéos. Nous allons simplement voir ici donc l'onglet Wiki, qui va vous permettre donc de créer un wiki tout simplement sur votre projet. Mais bien souvent, les personnes ne l'utilisent pas, car ils préfèrent privilégier l'utilisation du fichier README, qui sera bien plus intéressant, nous verrons pourquoi. Vous avez ensuite l'onglet Inside, qui va vous permettre d'avoir un ensemble de stats finalement sur votre dépôt. Donc on passe cette partie-là, car il n'y a pas vraiment d'intérêt pour notre cours. Et enfin, nous avons la partie Settings, qui va vous permettre de régler finalement les différentes préférences pour votre dépôt. Nous avons notamment les options, donc ça va être les onglets qu'il y a ici. Alors, quelles finalement options, quelles features vous voulez utiliser avec votre dépôt Git? C'est tout simplement ça. Il y a le wiki par exemple, donc comme je vous ai dit, ce n'est pas forcément très utile, on peut le décocher. On va garder par contre les issues. Les projects, alors les projects, c'est tout simplement pour créer des projets un peu plus gros que simplement un dépôt. Pour nous, ça ne va pas être utile, donc on peut également le décocher. Vous avez ensuite un ensemble d'autres fonctionnalités que vous pouvez cocher ou non. Et enfin, tout en bas, vous avez la zone de danger, donc ça va être la zone tout simplement pour transférer ou supprimer par exemple votre dépôt. Vous avez ensuite la partie collaboration, donc qui va vous permettre d'ajouter des accès à d'autres personnes à votre dépôt, car actuellement vous êtes le seul propriétaire de ce dépôt. Alors les hooks, c'est tout simplement des scripts qui vont être exécutés lors d'événements particuliers
de la vie de votre dépôt. Par exemple, lors d'un commit, vous pouvez ajouter des scripts qui vont réagir à celui-ci. Pour finir, j'attire votre attention sur les éléments qu'il y a en haut, notamment sur le star, qui est tout simplement l'ajout dans les favoris. Donc je vous conseille d'ajouter votre dépôt à vos favoris. Et le watch, qui permet tout simplement de suivre les évolutions de ce dépôt. Donc vous avez trois possibilités, soit vous ne suivez pas le dépôt, soit vous le suivez, soit vous l'ignorez. Vous pouvez voir à chaque fois donc le nombre de personnes qui vous suivent ou qui ont ajouté en favori votre dépôt, et vous pouvez cliquer sur le nombre afin d'avoir la liste de ces personnes. Et enfin, donc vous avez la partie fork, qui est tout simplement le fait de dupliquer le projet dans GitHub. Donc là, c'est votre dépôt, vous ne pouvez pas le dupliquer. Par contre, plus tard, si vous allez sur des dépôts qui appartiennent à d'autres personnes et dont vous n'avez pas les accès en écriture, mais en lecture, vous pouvez cliquer sur fork afin de dupliquer le projet dans votre compte GitHub. Nous avons créé notre dépôt et nous avons vu comment le configurer. Passons maintenant à la suite des vidéos afin de découvrir ensemble ce que propose GitHub autour des dépôts Git.